Voilà, dernier jour au nuit pour B-Club. On vient de passer notre dernière nuit. On a très bien dormi. Bon, comme d'hab, chouette hôtel. Ça fait très longtemps qu'on l'a plus fait, mais très chouette hôtel. Euh, Petite subtilité, il y avait les autocollants pour Halloween. On en a demandé hier à la boutique. Et le gars nous dit « c'est uniquement pour les résidents de l'hôtel. » Alors bon, déjà, comment il sait qu'on est résident de l'hôtel ou pas? Je me pose la question. Et en plus, on venait de dépenser pour une belle somme parce qu'on a acheté une statuette chez eux et un sac Loungefly. Et en plus, on venait de dépenser pour une belle somme avec un sac Loungefly et une statuette de Noël. Pour 3 pauvres autocollants, ils pouvaient les donner sans demander. On a dû sortir la carte de l'hôtel pour lui prouver qu'on était de l'hôtel. Je trouve ça un peu fort. On parle d'autocollants, hein. C'est pas non plus énorme, mais bon, soit, c'est fait. Le programme du jour, aller tout reposer à la voiture. Il y a du boulot. Et puis, Emma voudrait faire les photos avec toutes les chimères de Coco, du film Coco. Donc on va aller faire ça. Et on va essayer de faire enfin la parade d'Halloween, parce qu'on l'a pas vue encore. Donc, on l'a aperçue de loin. Mais finalement, hier, on est resté beaucoup plus longtemps que prévu au studio. Donc, on va essayer de la faire aujourd'hui. Et on va essayer de faire aussi la chasse au trésor M&M's. Mais là, il faut vraiment qu'on aille très très tôt le matin pour aller chercher les cartes. Puisqu'il nous disait que ça partait très vite. Voilà un peu le programme de la journée. On repartira pas trop tard, je pense, du parc. On est quand même un peu fatigué. Donc on va probablement pas repartir trop tard parce qu'on a la route quand même. Et l'idée, c'est de profiter un max. Normalement, la météo devrait se tenir aujourd'hui aussi. Donc finalement, pas trop moche jusqu'à présent. À part 2-3 grosses pluies, mais ça a été. Et voilà un peu comment on va faire la journée. Peut-être faire un petit Indiana Jones ou Space Mountain. Ouais. Emma a l'air emballée à refaire ça, donc on va peut-être voir un peu ce qu'on peut faire. Et on va profiter un petit peu de la journée. La fiche pour faire le jeu de piste M&M's. C'est bon, là t'as rien encore du stock, donc c'est bon. En fait, il limite le nombre de trucs par jour, parce qu'on a un petit truc de bonbons et apparemment une réduction dans le magasin. Du coup, il limite un peu plus. Je viens de passer devant la file de Stitch, c'est abusé le monde qu'il y a. Là ici, il est je crois à 9h30, un truc comme ça. Il y a 9h30. En fait, ils annoncent déjà que c'est fini pour aujourd'hui. La file est trop longue. Donc voilà. Là on se balade un petit peu. On va essayer d'aller faire un petit BTM ou s'il y a trop de monde on va aller prendre le petit déj et puis on va essayer de profiter de la journée, faire un peu les trucs M&M's. Honnêtement je crois qu'il n'y a que celui d'Adventureland qui va être un peu compliqué parce que je crois que c'est le seul que j'ai pas encore vu en fait. Les autres juste en se baladant je les ai trouvés donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. On a découvert le premier logo M&M's à se trouver. Là, on va essayer d'aller faire celui de Frontierland qui se situe d'après le plan non loin de Phantom Manor. Je sais déjà où il est, mais Emma ne le sait pas. On va quand même devoir chercher un petit peu.
de trouver celui de Phantom Manor. Plutôt facile à trouver. Apparemment il y en a un deuxième à Frontierland en fait. Donc on va essayer de chercher, il doit être du côté de la Casa des Cocos, un truc comme ça. Et là personne l'a trouvé. Et celui-là on ne sait pas du tout où il est, on va vraiment le chercher. Ouais, sinon c'est assez marrant, là, par exemple on vient de proposer à Emma de faire Phantom Manor, elle a préféré continuer le jeu de piste. Donc c'est que c'est plus chouette à faire que de faire Phantom Manor. Ou ça fait aussi 3 jours qu'on est au parc et qu'on a déjà fait pas mal d'attractions, on a fait que 1 ou 2 fois Phantom Manor seulement. Non, on a fait qu'une fois. Que une fois sur le séjour, va falloir le refaire. Donc on va chercher la deuxième couleur de Frontierland. Chercher celui d'Adventureland, j'avais entendu dire que c'était le plus difficile, effectivement. Là on se balade pas mal et on l'a pas encore trouvé. Continue à chercher. On a trouvé celui de Frontierland, de Adventureland. Plus compliqué à trouver, c'est pas forcément un passage où on passe directement. Et là on va aller voir à Fantasyland. Voilà où on en est sur la carte. Maintenant on va à celui-là. C'est parti. Fantasyland c'est fait, coup de bol, on est arrivé dans le land par cet endroit-là. Discoveryland, on sait déjà où il est. Enfin moi je sais. Maman sait ? Maman sait. Emma ne sait pas. On va aller le chercher. Et voilà, Discoveryland c'est fait, on a fini la quête des M&M's. Bon allez, en soi c'est pas super compliqué. Celui de Adventureland est un poil difficile, mais le reste ça va. En fait ça dépend surtout de où vous rentrez dans le land en fait. Parce que si vous rentrez du bon côté du land, en fait vous voulez tout de suite. Même celui d'Adventureland, si vous rentrez par le passage entre Frontierland et Adventureland, vous voyez assez rapidement en fait. Donc ça dépend un peu par où vous rentrez dans les lands. Celui de Fantasyland on l'a vu directement en rentrant dans le land, donc voilà. On va aller à la boutique de bonbons Bordeaux Candy Palace, si je me souviens bien. Et on va aller voir ce qu'on a comme petite récompense. Je parie pour un petit sachet de M&M's. Je suis pas sûr qu'on les choisira. À mon avis, c'est un petit sachet de M&M's tout court et puis ce sera déjà bien. En tout cas, c'était sympa comme petite animation.
Si vous voulez le coupon, c'est pour une remise de 4 pour aujourd'hui dans la boutique pour un achat minimum de 20 €. Voilà. Et on va donner un bon. Oh là là, merci. Merci beaucoup. On va donner un. Et voilà, la quête des M&M's c'est terminée. On a du coup eu un petit bon de réduction de 15% sur les achats dans la boutique. Sur les achats dans la boutique de bonbons. Et du coup on a acheté un truc de M&M's à faire soi-même, comme on avait acheté à l'époque en Floride, ça nous a rappelé ça. Et voilà, c'est plutôt sympa. Ah ouais, sachez que les sachets, en fait vous avez un plan, mais les petits sachets de M&M's, chaque personne qui a participé en a un. Donc c'est cool, on en a eu 3 du coup. C'est sympa et voilà, c'est plutôt cool à faire. Allez, on attaque enfin les attractions de la journée. On va commencer par un petit BTM. Alors qu'on est au numéro 9. Voilà, encore une fois, la randonnée la plus dingue de l'Ouest, c'était cool. Ouais, du coup, en fait, on était les derniers du train, alors qu'on était en 9ème position. Vraiment, il y a des petits problèmes d'embarquement. Donc, du coup, un train à moitié vide, alors qu'il y a à peu près, je crois, pas loin de 80 minutes d'attente, c'est un peu dommage. Bon, voilà. Là, je pense qu'on va aller tenter de dire bonjour à Méro, qui doit être du côté du château, pour aller voir les méchants. Et on verra un peu là, mais à mon avis, après, on va aller manger. Moi j'aime bien quand elles font ça. Ouais, c'est marrant. Good day. Please allow the Tremaines to come. Leave! Out of the way! Ça peut être de l'hiver, hein. Après avoir fait un petit coucou à Méro sur la place du, dans la cour du château, on va chez Rosalie. On va enfin aller goûter ce truc. On a vu là, il y a le lunch à 20 €, un truc comme ça. On va voir ce que ça donne.
du Rosalie, qui est juste là derrière moi. Mais franchement, on a bien mangé, c'était très bon. Moi j'ai pris le menu 19,50 pour un plat dessert. Les boissons sans supplément, franchement très bon, pas très cher. Candy a pris à la carte, c'était très bien aussi, et c'est très copieux. C'était un morceau de quiche, c'était énorme. Très copieux, très bien. Et la petite menu enfant, vraiment très bien aussi. Donc voilà, à recommander si vous avez l'occasion. Et franchement, y aller le midi, c'est vraiment bien, il n'y a pas grand monde, c'est pas très bruyant. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup de bruit, c'est vraiment le coup d'y aller.